Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons échanger, vous et moi, sur un sujet de l'agribusiness en Afrique. Merci à toutes les personnes qui ont commenté, liké, partagé les précédentes vidéos. Merci pour votre engagement. Je suis convaincue que c'est ensemble, à travers cette intelligence collective, que nous pourrons développer l'agribusiness sur notre continent, le tout pour une plus grande autonomie alimentaire et bien sûr économique des populations et des pays africains. Et aujourd'hui, nous allons justement parler d'un légume, d'un condiment très consommé sur notre continent africain. Je pense que vous l'avez reconnu. Il s'agit bien sûr de l'ail. J'ai là donc une tête d'ail et quelques gousses d'ail en fait dans la main. L'ail qui fait partie intégrante des cuisines africaines, des repas africains, puisque on le retrouve dans nombre de plats. Il sert non seulement à épicer, mais aussi à parfumer, n'est-ce pas, les différentes préparations que nous consommons. Et justement, en termes de production sur le continent africain, le saviez-vous, nous sommes sur la cinquantaine de pays que compte le continent. Seulement 19 pays africains produisent de l'ail. Et s'il fallait faire un classement, alors là, je parlerai effectivement d'un top 10 très rapidement. Top 10 des producteurs, top 10 voulais-je dire, des producteurs d'ail qui est dominé sur le continent africain par l'Égypte, qui a produit en 2019, d'après la FAO, un peu plus de 318 000 tonnes. Ensuite, nous avons l'Algérie qui suit avec 223 000 tonnes à peu près. En troisième position, l'Éthiopie, puis le Soudan, la Tunisie, le Mali qui en produit à peu près presque 15 000 tonnes, le Maroc avec un petit peu plus de 10 000 tonnes en 2019, le Niger, la Tanzanie et enfin la Libye. Vous remarquerez ici l'absence criante de pays d'Afrique subsaharienne, en dehors bien sûr du Mali, du Niger et de la Tanzanie, en tout cas sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, ils sont quasiment absents de ce classement. Et pourtant, l'ail, nous l'utilisons très fréquemment dans nos préparations, que ce soit pour l'alimentation, évidemment pour l'alimentation humaine, dans les plats, les sauces, les différentes préparations dont nous avons le secret dans nos cuisines africaines. Bien sûr aussi dans l'agroalimentaire. En agroalimentaire, l'ail est essentiellement utilisé séché et réduit en poudre pour être commercialisé soit sous forme justement d'ail en poudre ou alors en mélange d'épices avec d'autres préparations, avec d'autres épices voulais-je dire, ou incorporé à des préparations telles que les soupes en poudre ou les assaisonnements pour viande et poulet. Dans le domaine aussi pharmaceutique, un point peut-être qu'il ne faut pas négliger avec l'ail, puisque l'ail est un alicament connu depuis plusieurs années, plusieurs millénaires pour ses propriétés antifongiques, aussi en tant qu'anticoagulant, anti-hypertenseur, même aussi pour la repousse des cheveux, pour la peau. L'ail est véritablement ce condiment, ce légume, ce condiment voulais-je dire plutôt, aux 1000 vertus, tant alimentaires que médicinales. Et s'il faut parler justement du commerce de l'ail sur le continent africain, eh bien en termes d'importation, nous avons un classement, s'il fallait parler d'un top 5, qui est dominé par le Sénégal, qui a importé en 2019 un petit peu plus de 17 000 tonnes d'ail. Le Maroc qui suit de près avec 13 147 tonnes d'ail importées, suivi ensuite de l'Algérie, la RDC et le Soudan. Voilà, donc vous remarquerez quand même la présence ici dans ce top 5 de pays producteurs d'ail tels que le Maroc et l'Algérie. Pour ce qui est des exportations, alors c'est le leader africain qui domine justement le tableau des exportateurs africains d'ail, donc l'Égypte, qui pourtant en importe aussi une petite quantité, mais exporte sur les 318 000 tonnes d'ail qu'il a produit en 2019, on a exporté à peu près 36 395 tonnes. Au niveau des exportateurs, l'Égypte est suivie de l'Afrique du Sud, de Madagascar, de la Côte d'Ivoire et du Niger parmi les 5 principaux exportateurs d'ail
sur le continent africain. Ce qui nous mène à un enjeu non négligeable, surtout avec la pandémie que nous espérons désormais derrière nous, et qui en 2020 a vu sur les marchés marocains en l'occurrence le prix de l'ail flamber, car ce condiment se faisait rare sur les étals et donc très rare pour être mis à la disposition des consommateurs au niveau du Maroc. Flambée des prix qui s'est expliquée simplement par la baisse des exportations chinoises. La Chine qui est le leader mondial en fait de la production d'ail. La Chine qui fournit 80% de la demande mondiale en ail, et bien en raison de la pandémie, de la fermeture des frontières, a vu justement ses exportations d'ail se réduire drastiquement à destination des pays étrangers. Et ce n'était pas seulement le cas du Maroc, c'était aussi le cas dans nombreux pays africains. Mais ce fait de société, comme je vous l'ai toujours dit, il n'y a pas de fait de société, il n'y a que des indices pour tout futur investisseur ou businessman, businesswoman dans l'agribusiness. Eh bien, ce fait de société nous montre à quel point effectivement le continent peut encore être dépendant justement des autres pays quand il s'agit de se nourrir, quand il s'agit d'assaisonner sa nourriture. Sachant que l'ail est un produit qui apprécie le soleil pour être cultivé, pour être récolté, et que le continent dispose quand même de la grande majorité des terres arables non cultivées au monde, qu'attendons-nous pour cultiver plus d'ail? Qu'attendons-nous pour passer non pas seulement de 19 pays producteurs en Afrique, mais carrément à la totalité du continent africain producteur d'ail, pour justement non seulement déjà arriver à l'autosuffisance en matière d'ail sur le continent africain, mais aussi, pourquoi pas, servir les marchés internationaux en proposant un ail made in Africa. La terre est là, le soleil est là, les gousses d'ail sont là et ne demandent qu'à être plantées. Reste à savoir qui se décidera à enfin démarrer la culture d'ail dans son pays, dans son lopin de terre, pourquoi pas sur sa terrasse. C'est une réflexion c'est sur cette réflexion en fait que je vous laisse méditer sur l'ail. En attendant bien sûr vos commentaires, vos avis sur l'ail, sur l'importance de l'ail dans la cuisine africaine, dans l'alimentation africaine, et sur l'intérêt, pourquoi pas, à développer sa culture sur nos terres. Voilà. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre produit, un autre sujet de l'agribusiness.